ça va vous demander pas mal de temps de préparation tout ça. Ça va être long. Voyons voir. Oh, mais ça m'a l'air plus simple et plus court. Mais là, on va parler de Carta Aventura. Où c'est une gamme où là j'en ai deux, mais je vais en avoir trois, peut-être même plus. C'est un petit jeu narratif, c'est un jeu d'aventure. En fait, ce qui s'approche le plus dans l'idée, c'est des livres dont vous êtes le héros, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est très simple. On a devant soi un paquet de cartes qui va être notre aventure. Là, à chaque fois, on a une carte, vous voyez, il y a un numéro dessus, qui vous donne des indications. Il va falloir se laisser mener par ce qui est indiqué, comme dans un livre dont vous êtes un héros, et faire des choix. Des choix par rapport à ce qui vous est proposé. Donc en vrai, vous allez prendre la carte, vous allez, donc si vous êtes plusieurs, le lire à haute voix que tout le monde puisse entendre, soit lire vous-même l'histoire et faire un choix par rapport à ce qui est indiqué. Donc le truc, et au fur et à mesure, vous allez prendre vos cartes et les placer les unes à côté des autres et créer votre fruit, votre aventure, et ainsi de suite. Alors, un exemple concret, là, vous allez avoir un choix. Vous avez votre carte que vous avez devant vous, et là, vous jouez un druide, et vous devez aller à un certain endroit où il y a une rencontre druidesque. On vous dit soit vous allez à la forêt des Carputes pour participer à une cérémonie de druide, soit vous ne voulez pas y aller pour des raisons diverses. Donc vous avez le choix, soit vous y allez ou pas. Vous décidez d'y aller, ça va vous indiquer en fait ce qui se passe et la carte que vous allez devoir retourner par rapport à votre choix. Si vous n'y allez pas, mais pareil, ça sera la même chose et ça aura d'autres conséquences et ainsi de suite. Donc dans Carta Aventura, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce côté livre dont vous êtes le héros, mais accessible. Donc on peut l'emporter au fond du sac, jouer partout, dans ma cuisine, n'importe où. On peut jouer seul, ce que la plupart du temps j'ai fait, ou jouer avec d'autres personnes ensemble et discuter et faire des choix selon les aventures proposées. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a permis de m'évader, voilà, et de vivre des aventures à travers ces petits jeux. Et c'est forcément plus court qu'une partie de jeu de rôle et où il faut un certain nombre de joueurs et de préparations pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est aussi, dès que c'est sorti, quelque chose qui m'a beaucoup plu cette année. Voilà. Et donc, pour en discuter, je vous retrouve chez Jeux des Cartes Bordeaux.